Et bonjour tout le monde, c'est Tom. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui est sur le 2 avril. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le 2 avril c'est le jour de la... Punaise. Ça je vais laisser au bêtisier à la fin. Euh, le 2 avril c'est la journée internationale de l'autisme. Et justement, je vais j'ai reçu énormément de questions que je vais tous vous lire et répondre. Avec forcément un petit montage au début. Parce que une vidéo c'est bien, un montage c'est mieux, forcément. Et j'ai des... Franchement, il y en a qui ont été vraiment très imaginatifs pour les questions. J'ai posé des questions sur les animaux Fury, Nintendo, jeux vidéo, Pokémon, dessins. Et voilà. Déjà, toutes les questions, je préviens, toutes les questions sont bonnes à prendre. Parce qu'il y en a certains qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et justement, ceci est une vidéo informative qui permettra aux gens d'en savoir plus. Donc, pas de questions stupides. Alors, déjà, c'est ordre inverse de chronologique. Donc, c'est les plus récentes qui sont en première. Quoique non, c'est totalement random, d'où ça vient cet ordre de questions bizarre. Alors, du coup, la première question. Une question personnelle. À quel âge as-tu été diagnostiqué? Alors, à quel âge j'ai été diagnostiqué? J'ai été diagnostiqué super tard, à l'âge de 14 ans. J'étais à peu près en 4... Ouais, j'étais en 4ème. Et... Voilà. En 4ème, c'est tout. La question générale. À quel âge peut-on faire des tests de diagnostic? Alors, les tests de diagnostic se fait dès l'âge de 3 ans. Disons, sur des bébés un peu moins âgés de 3 ans, je pense pas que ça soit vraiment possible à faire. Alors, deuxième question. La première était de Lola, le code du travail. Il y a 3 petits points parce que le pseudo est trop long, désolé. Alors, deuxième question de Sacha. Est-ce que c'est vrai que les personnes autistes sont souvent excellentes dans un domaine particulier? Eh ben... Ouais. Parce que en fait, je suis dans un groupe d'habileté sociale où on apprend comment faire mieux de la sociabilité, comme par exemple la gestuelle, décrypter implicite. Et justement, on a tous une passion très différente. Que par exemple, j'en ai un qui a l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'il peut reproduire n'importe quel morceau de musique avec une seule écoute. Il est hyper doué en musique. J'en connais un autre qui est très très fort en littérature. Il fait de ses articles, c'est magnifique. Et ben moi, je pense que vous aurez un peu deviné vu ma chaîne. Voilà, je pense que là je vais introduire un montage. D'ailleurs, je reviens dans 2 secondes. Alors juste, je vous laisse deviner quelle est ma passion. C'est tout. Voilà. Et lui, non. Je laisse. Celui-là, je l'aime pas. Et pourtant, je l'ai quand même. Parce que j'avais. En fait, il appartient à l'école. Alors, la question suivante. Question de Luna, c'est quoi l'autisme? Alors, ça, c'est une question vraiment très très vague. En fait, l'autisme, c'est ma définition, c'est pas la définition de Wikipédia, c'est pas la définition des gens, c'est pas la définition des spécialistes. Mais pour ce qui me concerne, l'autisme, c'est une différence. C'est une différence mentale qu'on a dès la naissance. Imaginez, enfin ça c'est quand même très illustré, c'est simplifié. De 0 à 3 ans, le cerveau humain se développe quasiment uniquement pour comprendre le monde, pour savoir comment les choses fonctionnent, et à partir de 3 ans, il se fait dans la sociabilité. Et ben, nous, on a oublié la deuxième étape. Du coup, on continue à comprendre le monde et la sociabilité, ben, dans la corbeille. Et du coup, ensuite, il y a énormément de types, comme par exemple, moi, je suis autiste Asperger. Ça se voit pas trop, ça se s'entend pas non plus. Après, elle m'avait posé aussi l'autre question, Nina. Pourquoi t'aimes le câlin? Pourquoi t'es trop gentil? Pourquoi t'es le meilleur, Plume? Pourquoi t'es un oiseau? Pourquoi je pose trop de questions? Alors ça c'est un petit peu hors sujet, mais ça je vais répondre quand même rapidement. Pourquoi Salsif est un oiseau? En fait, Salsif c'est mon personnage principal. Et ben c'est simple. J'aime bien le let's play de Breath of the Wild des Ocarina Knight et avec l'univers patate que vous avez vu, j'ai voulu créer un personnage qui me représente.
Parce que patate, hein, moi, patate, je vais pas me balader avec une frite de piscine comme ça sur l'épaule, ça va être trop bien. Et du coup, comme j'adore les piafs dans Breath of the Wild, j'ai décidé que ça soit un piaf, justement. Et vert, parce que j'aime bien le vert. Par contre, les Y sur les bras et sur la tête, ça représente que dalle. Là, je vais vous mettre une main maintenant. Voilà, montage fini. Ensuite, question suivante. Qu'est-ce qui provoque l'autisme? Bah en fait, le truc de la part de Virgile. Alors, cette question-là, elle est pas stupide non plus parce qu'en fait, c'est pas... Qu'est-ce qui provoque l'autisme? Naître. Juste, tu nais comme ça, tu peux... C'est comme être brun, c'est comme être blond, ça peut pas être provoqué tout simplement. Ensuite, la question de Shuriken. Est-ce que les autismes savent qu'ils se sentent différents des autres? Vu comment les autres nous regardent, ouais, beaucoup. On le sait quoi. Et surtout une fois qu'on comprend pourquoi, on comprend mieux pourquoi les gens nous traitent différemment. Oui, à quelle période commence-t-il à savoir? En fait, au diagnostic. Certaines personnes le savent dès 3 ans, moi je l'ai su à 14 ans. Il y a certaines personnes qui le savent à 40 ans. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Ensuite, question de code. Pourquoi est-ce que l'imaginaire collectif associe l'autisme à la stupidité? En fait, le truc, c'est que on va représenter une échelle. On va représenter l'intelligence sur une échelle. Donc, par exemple, vous prenez une échelle comme ça. Là, c'est les personnes les plus stupides. Là, c'est les personnes les plus intelligentes. Et nous, on est perdu. On est sur un escalier. En fait, on peut pas comparer l'intelligence des des autistes et des personnes neurotypiques. Les neurotypiques, c'est les personnes normales, tout simplement. Et en fait, le truc, c'est que comme l'intelligence, le QI est basé surtout sur l'expérience, sur les trucs sociaux, l'implicite et tout, les trucs qu'on peut pas comprendre, nous, c'est normal que les gens nous voient un peu bizarrement. Et du coup, ils ont l'impression qu'on est totalement débile, alors que des fois... Voilà. Quand par exemple, des personnes autistes extrêmement intelligentes, t'as Albert Einstein, t'as le créateur de Pokémon aussi, voilà. Celui qui a fait une des plus grosses licences du jeu vidéo au monde, et Asperger. Voilà, question de œil de lynx. Comment sait-on si on est autiste et comment nos parents le savent? En fait, le truc c'est qu'en fait on fait un diagnostic parce qu'on a des sortes... Parce qu'en fait on n'agit pas comme les autres. Et je vais expliquer ça plus tard, c'est une question de demande. Et en fait, nos parents, en général, ils le savent quasiment avant nous-mêmes. Et après, deuxième question, explique-nous ce que c'est l'autisme. Bon, ça, je viens de le faire pour nous-mêmes. Voilà. Ensuite, sur l'animo Nintendo.fr, par YoshiYosh13. Ça fait quoi de se sentir différent des autres? Est-ce que tu es vraiment dans un autre monde? Comme disent certains. Alors, ça... Comment on fait pour se... Enfin, est-ce qu'on se sent vraiment différent des autres? En fait, ça dépend des personnes. Moi, je le sens, surtout au niveau auditif, parce que je suis hyper acoustique. Ça veut dire que j'entends les bruits beaucoup plus fort que les autres. Et du coup, rien qu'à ce niveau-là, on sent énormément de différence, parce que n'importe quel bruit anodin, comme par exemple des talons, des claquements de porte, les personnes ne s'en rendent même pas compte, ou fait abstraction, et moi je peux simplement pas lui faire abstraction et j'entends tous les bruits, c'est vraiment très fatigant. Alors là, je lui ai demandé si cette personne avait d'autres questions, comme par exemple, en fait j'ai tout plein de questions à poser, tellement ce handicap m'intrigue, mais je vais en rester là. Là je lui demande de développer. Ok, et là elle me pose plein de questions, enfin cette personne me pose plein de questions. Est-ce que vous êtes fort en maths? Attendez, je vais juste sortir l'interro, vous verrez un magnifique 2. Ça va être très beau, 2 sur 20. Non, sans blague, j'ai eu 3 sur 20 au bac de mathématiques en bac S. Donc voilà, cliché démonté. Et aussi, j'ai un pote qui est en littérature qui a totalement arrêté les mathématiques parce que c'est vraiment pas son truc. Comprends-tu le second degré? Disons, quand on me dit que Shadow the Hedgehog est un étron, je vais pas imaginer que c'est une crotte quoi. Enfin, je vais pas imaginer que c'est un chien qui a fait et qui hop, voilà, Shadow est sorti.
Donc oui, je maîtrise le second degré, mais par contre, c'est vrai que ça peut être compliqué de discerner, parce qu'en fait, moi personnellement, ce que je fais, c'est j'entends le ton de la voix de la personne qui me dit, et ensuite, en fonction de ce ton, si je connais la personne, voilà, je peux détecter si c'est du second degré ou non. Et quand par exemple, si un professionnel me dit avec une voix très, très sèche, bon alors on va vous enlever 14 dents à la place des 4, je pense que ça semble une bonne solution. Bah là, on va pas détecter implicite quoi. Alors, es-tu capable d'éprouver des sentiments amoureux pour quelqu'un? Alors ça c'est pour les personnes autistes en général, je suppose comme question. Et j'ai un pote, oui, il a été en couple avec quelqu'un. Donc oui, c'est possible. Ensuite, question suivante. Est-ce que c'est vrai qu'on est... Est-ce que tu es tout le temps stressé? Non. Par contre, quand on est pressé, ouais. Oui, quand on est dans une ambiance de stress, forcément on est stressé, mais autrement on peut être bien détendu. Par exemple, là c'est le cas, je suis assez détendu. Alors, vous aimez tous le bleu? Alors, en fait, le truc c'est que la journée d'autisme, c'est avec ce t-shirt bleu, voilà. Lui, je l'ai eu avec une association. Faites pas gaffe, ça je le mets parce que c'est un microphone. C'est pour ça que ça brille en bleu d'ailleurs. Et non, ma couleur préférée, c'est le vert. J'aime beaucoup le vert comme ça se voit sur le papier peint derrière. Et au passage, hein, le fait que Sonic soit bleu, c'est une coïncidence. S'il était rouge à pas bleu, enfin rouge à pointe jaune, je pense que je serais toujours aussi fan. Et autrement, oui, j'aime bien le bleu, c'est une couleur qui est jolie. Bon, par contre, comme j'habite dans le nord, le ciel est toujours gris et la mer est gris marron. Voilà. Et pourtant, le nord, c'est ma région préférée. Voilà. Fier d'être ch'ti, fier de nos frites. Prends-tu des médicaments? Non. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui risquent de prendre des médicaments pour mauvais diagnostic parce qu'il y en a certains qui sont. Oups. Il y en a certains qui sont détectés schizophrènes. Voilà. Et du coup, ils prennent des médicaments alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et non, on n'a pas besoin de médicaments pour vivre correctement. Alors, tu as des amis à l'école? Tu as des amis à l'école? Ouais, j'en ai. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire des vidéos avec moi, les potes, venez. D'ailleurs, il y en a un qui a fait le let's play de Bonanza Bros et de Sonic 4 épisode 2 avec moi. Voilà. Ensuite, quels sont tes tocs? Alors, mes tocs, pour une raison que j'ignore, je marche toujours sur la pointe des pieds dès que j'ai plus de chaussures. Voilà, j'ai dû être à 18 grades dans une vie intérieure, c'est tout. Voilà. Question suivante. Trouble. Alors, un trouble obsessionnel compulsif. Non. Alors, tu as beaucoup de phobies? Bah, en fait, j'ai deux phobies, les guêpes et la guerre. Les deux, j'ai. Et autrement, non, j'ai pas vraiment de phobie. Et en termes de manie, je suis très ordonné. Je suis très ordonné. Voilà, je suis un maniaque du ménage, ça se voit. Voilà. Bon, en vrai, je suis un. Voilà. Le bazar, c'est ma vie. Vous avez pas vu mon bureau d'ailleurs, c'est magnifique. On dit souvent que vous n'avez aucune empathie. Est-ce vrai? Eh ben, pas du tout en fait. En fait, ça dépend des personnes, mais par exemple, moi je suis surempathique. Quand par exemple, si je vois quelqu'un de triste, je peux pas m'empêcher d'être triste même si c'est une personne que je connais pas, mais comme je ne sais pas comment réagir en fonction de cette personne, je ne vais pas entrer en contact pour éviter d'aggraver les choses. Mais autrement, avec ma famille et mes amis, oui, je suis quand même très empathique. Tu vas essayer de devenir comme les autres? Vu les autres, non. C'est une bonne chose. Non, sans blague, rien. Tu fermes les yeux dans mon lycée, on dirait un zoo. T'as des gens qui hurlent, t'as des gens qui imitent des vaches. Non, sans blague, une fois j'ai entendu quelqu'un imiter une vache, c'était vraiment très drôle. On se croirait en Bretagne ou en Normandie. Et est-ce que ça t'empêche? Et qu'est-ce qui t'y empêche? Quand je regarde la normalité, je me dis je suis content d'être autiste. Voilà. Ta famille a réagi comment lorsqu'elle t'a diagnostiqué? Ma mère, alors mon père, je sais plus comment il a réagi. Autrement, il n'a pas beaucoup réagi. Ma mère, c'était yes, j'en étais sûr, c'est exactement ce que j'ai vu dans un reportage. Et en fait, elle avait vu quelques mois avant, elle commençait à s'en douter déjà.
Et elle avait vu un reportage de Jovanek, qui est un autiste Asperger qui est assez reconnu et qui est très doux, qui passe souvent à la télé et tout. Il fait des conférences. Il y a combien de types d'autisme différents? Beaucoup, beaucoup. Et je ne sais pas combien exactement parce qu'il y en a vraiment énormément. Alors, une question de Barto. Oui, parce que là, toutes les questions c'était fait par la même personne. C'est dur ou est-ce que c'est très très dur? Bon, la société n'est pas adaptée à nous en fait. En fait, comme j'ai expliqué pour les tests de QI, la société est faite de sorte à ce qu'on a beaucoup de critères sociaux, comme par exemple se serrer la main, se regarder dans les yeux, faire la bise, des choses comme ça. Ben, nous, voilà, on passe à la trappe. Et comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre à quel point c'est difficile. Par exemple, moi je suis hyperacoustique, c'est-à-dire que j'entends les bruits énormément plus forts que les autres. Et ben, ils ne comprennent pas que dans une fête, par exemple, tout le monde s'amuse, moi je vais dans le garage parce que je peux pas supporter un bruit pareil. Je suis quasiment malade à cause de ça, mais littéralement des fois j'ai des nausées à cause du bruit et des mouvements. Bah, je peux dire, Shadow the Hedgehog c'est le meilleur jeu du monde, achetez-le, il est sur GameCube et il est sur Dreamcast également, et sur NES. Voilà, ça sera coupé au montage, et dans le bêtisier d'ailleurs. Ah, voilà, des questions sur la Nino jeux vidéo. Oui, parce que Google Plus ferme le jour où je fais cette vidéo, c'est tellement triste. Et du coup, les questions. Alors, Xren, les questions de Xren par rapport à une série qui s'appelle l'Antarctique. Je ne connais pas du tout, du coup je peux pas vraiment t'éclairer. Alors, en gros, le personnage est autiste et petit à petit il va s'habituer au lycée. Alors, en fait, là c'est le problème de un petit peu tout le monde veut s'habituer au lycée. Mais par contre, il y a des particularités qui est expliquées plus tard dans le post. Alors, il y a des crises quand il y a beaucoup de bruit. Ça, en fait, là, une liste de clichés ou vérités, voilà, et puis essayer de tout débloquer. Alors, les crises lancent de beaucoup de bruit. C'est vrai. En tout cas, dans mon cas, c'est vrai. Bien sûr, il y en a des sourds, hein, mais moi, c'est pas le cas. En fait, l'année dernière ou l'année d'avant, c'était à peu près vers la sortie de Sonic Forces. Ouais, je crois que c'était le jour même de le jour même de la sortie de Sonic Forces. Je l'ai sur l'ordinateur, donc on et en fait, on est allé dans un concert de musique classique. Dans une petite salle, il y avait une trentaine d'instruments maximum. Je suis sorti en pleurant à cause du bruit. Voilà. Et pourtant, il n'y avait aucune marche. Oui, à ce point. Donc ça, c'est vrai. Il est renfermé sur lui-même. En général, ouais, en fait, on est renfermé pas mal sur nous-mêmes parce que comme on est exclu à cause parce que les gens ne comprennent pas comment on fonctionne, bah, forcément, on est exclu et du coup, on est renfermé sur nous-mêmes. Autrement, une fois qu'on a des amis, il n'y a aucun problème avec eux, en meilleur général. Il est fanatique de tout ce qui est en rapport avec l'article antarctique. Alors là, ça parle des passions. Et oui, en fait, nous, on a un système de passion qui passe au bout d'un certain temps, comme par exemple, au début, pour moi, c'était les dinosaures. Ensuite, ça a été les Pokémon. Et après, ça a été le Saint Graal. Voilà. Ça, franchement, en fait, j'ai connu tout Sonic depuis tout petit et maintenant, depuis la 4ème, je suis giga fan et ça s'arrête pas. Question de Blue Spy. Trouves-tu que les autistes doivent être isolés des gens normaux? Alors, surtout pas, parce qu'en fait, on a un potentiel en fait, dans notre passion, on peut être vraiment très très doué. Et comme par exemple, si vous avez exclu Einstein, il faut que ça envoie encore au charbon. Voilà. Donc non. Et au contact direct, oui, on peut être au contact direct avec les gens normaux, mais il faut un minimum de connaissances parce que si jamais la personne normale ne sait pas comment on réagit et pourquoi on réagit comme ça, ben, forcément ça va bloquer. Penses-tu, contrairement aux apparences, un autiste est très intelligent, voire plus que normal? Bah ça dépend aussi, parce que y a les autismes de haut niveau et de bas niveau. Les hauts niveaux, c'est ceux qui paraissent le plus normal. Et t'as les bas niveaux qui je sais pas comment l'écrire parce que je ne suis pas et je n'ai pas d'amis qui le sont. Du coup j'ai pas beaucoup d'arguments là-dessus, désolé.
As-tu déjà parlé à des autistes? Je suis dans un groupe où on est à peu près 6-7, voilà. Donc oui. D'ailleurs, ils sont super sympas. Et d'ailleurs, celui qui est super bon instrument, il est comme ça en Mario Kart. Même si je l'explose, mais il est comme ça au Mario Kart. Mais si oui, comment ça s'est passé? Bon, on est super potes. Voilà. Oui, ça c'est aussi un truc important que je viens de voir, c'est il y a une personne qui s'est dit ah, alors avant j'étais autiste maintenant, mais maintenant je ne le suis plus. Alors je dois rentrer un truc dans. Je dois dire un truc, c'est que l'autisme c'est pas du tout une maladie. Non, c'est pas du tout une maladie. En fait c'est une particularité, c'est comme être brun, être blond, avoir la peau blanche, avoir la peau noire. C'est pas une maladie, c'est une particularité. Pas physique mais mentale. Ça veut dire que tu nais comme ça, tu vis comme ça, tu meurs comme ça. En fait, on peut pas le devenir, on peut pas en sortir. Mais par contre, on peut apprendre comment à décoder les codes sociaux, et ça, c'est une manière d'éducation. Voilà. Ça peut. J'ai pas d'autres questions pour l'instant, désolé. Si jamais il y a des questions qui s'intercalent, je les prendrai, je les mettrai au montage. Et pour l'instant, c'est tout. A plus tout le monde.